Bon les gars, j'ai un énorme problème avec YouTube. Si je règle pas ça maintenant, je pourrais même plus faire de vidéos. On va peut-être se calmer un peu, c'est vraiment juste un petit... c'est peut-être un peu putaclic. Mais bon bref les gars, aujourd'hui, nouvelle petite vidéo. Ça fait longtemps qu'on n'a pas tourné une petite vidéo. Alors justement, vous allez me dire, mais oh là là, Antonin, ça commence à être chiant là, à chaque fois les vidéos, c'est pas régulier. Alors oui, mais là, cette fois-ci, j'ai une excuse. J'ai même une très bonne excuse. Alors pourquoi il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne depuis aussi longtemps? Parce qu'avant, j'avais peut-être les excuses des études, oui, ça me prend du temps et tout. Parce qu'entre deux, il s'est passé des vacances, donc j'aurais pu tourner une petite vidéo. Et bah justement, c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé avec ma dernière vidéo qui aura dû sortir. Parce que oui, avant cette vidéo que vous êtes en train de regarder, normalement il devait y avoir une autre vidéo sur la chaîne. Et justement, j'ai eu quelques problèmes avec cette vidéo et je vais vous en parler aujourd'hui parce que du coup, elle n'est pas sortie. Donc déjà, pour vous expliquer, il faut savoir qu'est-ce que c'est que ma vidéo. Bon, comme elle n'est pas sortie, je peux vous dire maintenant, j'avais fait une sorte de documentaire sur la vie d'ACDC. Mais pourquoi alors ma vidéo n'est pas sortie? Parce que c'est bizarre quand même, une vidéo, normalement, il n'y a pas censé d'avoir de problème. Et bah justement, si j'ai eu quelques problèmes. Parce qu'en gros, ma vidéo que je devais sortir, c'était une sorte de reportage ou de mini documentaire, si vous voulez, sur le groupe ACDC. Alors donc au début, je tourne la vidéo, le tournage se passe bien. Après vient tout simplement l'étape du montage. Donc l'étape du montage qui prend quand même énormément de temps. Je crois que j'y ai passé une semaine à retrouver par exemple les documents audio sur la vie d'ACDC, parce que si je veux argumenter mes propos sur ACDC, comme c'est un groupe de musique, il faut bien que je mette quelques morceaux un peu de justement de ce groupe. Donc voilà, donc je passe une semaine de montage où je monte ma vidéo, où je prends des extraits de leur musique que je mets donc dans ma vidéo. Et c'est là d'où vient le problème. Parce que en gros justement sur YouTube, il y a ce qu'on appelle les droits d'auteur. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les droits d'auteur, c'est en fait c'est quand par exemple quelqu'un crée une vidéo. Par exemple, imaginons que quelqu'un crée une vidéo. Donc voilà, par exemple il crée une vidéo où il veut parler du groupe Led Zeppelin. Voilà, on va prendre l'exemple de Led Zeppelin. Donc cette personne va simplement tourner sa vidéo et au montage peut-être que cette personne va vouloir mettre des extraits de Led Zeppelin par exemple. Donc ce qui fait que cette personne va prendre la musique de Led Zeppelin et va l'intégrer à sa vidéo. Et justement c'est là le problème, c'est que sur YouTube malheureusement on n'a pas le droit de faire ça. Et si la personne qui a créé la vidéo veut vraiment avoir le contenu de Led Zeppelin par exemple, il sera obligé de contacter par exemple le label de Led Zeppelin, ou alors il peut choisir de démonétiser sa vidéo, c'est-à-dire que sa vidéo ne sera pas, par exemple, elle ne générera pas d'argent, ou alors il peut choisir de partager l'argent avec le média. Et donc c'est de là que vient ce problème, parce que dans ma vidéo, comme j'ai utilisé des droits d'auteur, YouTube m'a dit, mon frérot, c'est non. Et en fait, je voulais parler de ça parce que c'est un problème quand même qui est extrêmement chiant, on va pas se mentir. Et justement, ce qui est chiant, c'est qu'avec tout ce délire de droits d'auteur et tout ça, bah en fait, on se rend compte que sur YouTube, on peut même plus créer, genre. Parce que vous voyez, du coup, moi, j'ai voulu faire une vidéo sur ACDC. Comme c'est un groupe de musique, bah évidemment que j'ai mis leur musique pour quand même alimenter, hein, parce que sinon, c'est nul la vidéo. Et genre, ce que je comprends pas, c'est que bah du coup, je me suis fait ban. Et ce que je comprends pas, c'est que par exemple, quand il y a des gros youtubeurs qui sortent ce genre de vidéos, donc il y a par exemple celle de l'Afrique qui fait plein de concepts, il a fait Elvis Presley, il a fait aussi Amy Winehouse. Et voilà, bah en fait, ce que je comprends pas, c'est que bah lui, bah justement, on lui a pas supprimé sa vidéo. En fait, ce qui s'est passé, c'est que lui, on lui a démonétisé sa vidéo, mais sa vidéo, elle a pas été bloquée dans tous les pays. Alors que par exemple, moi, ma vidéo a été vraiment bloquée, supprimée. Et donc en fait, je trouve ça vraiment dégueulasse que genre bah des gros youtubeurs comme lui, après vraiment j'ai rien contre Seb, hein, je regarde toutes ses vidéos, je suis un grand fan, c'est l'un de mes youtubeurs préférés. Et je trouve ça dégueulasse que par exemple Seb, bah lui, il peut se permettre de faire ça parce qu'il a des sponsors et tout ça, mais il peut quand même mettre sa vidéo en ligne. Alors que moi, par exemple, ce que je comprends pas, c'est que ma vidéo a été bloquée et supprimée. Donc vraiment, ça veut dire qu'elle a été bloquée et interdite dans tous les pays, je peux même pas la mettre en non répertorié. Et donc bah moi, ça m'a quand même fait chier parce que je fais même pas ça pour l'argent, moi je fais juste ça pour l'instant pour le plaisir. J'en vis même pas, donc je vois pas à quoi ça sert de supprimer ma vidéo quoi. Donc je trouve ça dommage que genre ça soit des gros médias, des gros labels et tout ça qui niquent un peu la créativité de certains. Et il y en a énormément où juste pour 3 secondes de musique, leur vidéo a été supprimée et ban. Bon honnêtement, eux pour 3 secondes ça va, t'as juste à retirer les 3 secondes, tu le remplaces par un autre truc et c'est bon. Et par exemple pour moi, donc qui faisait une vidéo complète sur ça, bah j'avais mis énormément d'extraits, de musique, tout ça. Alors évidemment sur YouTube par contre, on a un truc qui est très bien, c'est qu'on peut contester. Alors soit on peut contester, soit on peut enlever l'extrait, mais au moins on peut répondre à YouTube. Sauf que bah moi je vous l'ai dit, si par exemple je décidais de enlever tous les moments où il y avait des droits d'auteur, bah la vidéo vraiment elle ressemble à rien parce que du coup on aurait juste des blancs où on n'entendait rien et ça passerait direct à autre chose. Donc j'ai préféré vraiment ne pas la mettre sur YouTube plutôt que de faire un truc pas fini où ça devient chiant. Mais voilà, donc bah moi ça me fait quand même chier hein, franchement, parce que j'y ai passé du temps sur cette vidéo et je voulais même pas faire ça pour l'argent, donc je vois pas à quoi ça sert de vraiment bloquer ma vidéo dans tous les pays. Après je sais que je suis pas le plus à plaindre, hein. Juste vraiment une petite goutte d'eau dans un océan, donc mon cas est à part on va dire. Mais je trouve ça dommage, c'est genre comment YouTube a changé, parce que à une époque jamais
ça se serait produit ça. Il y avait une époque où on pouvait prendre des extraits de vidéos ou de sons où on pensait même pas en mode ouais peut-être que ça va être interdit et tout ça. Il y a qu'à voir les vidéos par exemple d'Antoine Daniel ou les What the Cut, il utilise énormément de vidéos, énormément de sons et pourtant ces vidéos sont publiées. Donc c'est pour ça aujourd'hui je comprends pas à quel point on nous a renfermés sur YouTube. On peut même utiliser des sons, des musiques, tout ça, alors que quand même c'est de la musique, enfin c'est à la base des bases c'est fait pour se partager et tout ça. Bon après je sais qu'il y en a qui seront pas d'accord avec moi, mais vraiment moi je vous dis uniquement mon avis, je trouve que honnêtement c'est énormément décevant. Mais bon voilà, donc cette vidéo c'est plus un petit coup de gueule pour dire que bah honnêtement les droits d'auteur avec YouTube ça commence vraiment à devenir chiant, parce que c'est casse-cou ok pour moi, mais même avec les nouveaux créateurs et tout qui arrivent, ça va vraiment devenir hyper chiant. Et je comprends aussi qu'il y a énormément de créateurs sur YouTube qui partent de la plateforme et qui vont se diriger par exemple sur les plateformes comme Twitch ou TikTok, parce que justement avec tous les changements que YouTube a fait, comme par exemple enlever déjà les dislikes qui avaient fait énormément parler d'eux, de mettre 2 pubs d'affilée qu'on pouvait pas skipper, ça aussi ça avait été chiant. Et donc là avec tous ces problèmes aussi de droits d'auteur où ça fait des années qu'on en parle, bah, c'est normal que l'audience YouTube, même si elle est énorme, elle baisse en ce moment énormément. Donc honnêtement moi si je devais vous dire mon avis ça me fait chier parce que j'ai toujours grandi avec YouTube, j'adore YouTube encore, et justement tout le côté droit d'auteur et tout ça pour uniquement faire de l'argent, bah c'est un peu chiant. Mais bon voilà, donc je vous poste cette vidéo pour vous dire pourquoi il n'y a pas eu de vidéo depuis longtemps sur la chaîne. Donc c'est juste une petite vidéo pour vous dire mon avis et c'est un peu un coup de gueule, mais c'est un mini coup de gueule hein. Je vous dis c'est vraiment une goutte d'eau salée dans un océan. Donc voilà, donc même s'il y a des problèmes de droit d'auteur et tout, je compte continuer de faire des vidéos parce que je trouve ça complètement con d'arrêter juste pour un petit détail. Et donc je vous dis à la prochaine vidéo. Et cette fois-ci j'ai un peu la flemme de me lever pour faire le mot de la fin. Donc je vais faire l'intro de Joker, attention les gens, double ciao.